Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est les dieux des autres nations, les dieux des autres nations, les dieux des autres nations. C'est ça le titre de la leçon. Bienvenue sur le canal de la Bible de l'intérieur. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Ok, ce qu'on va lire aujourd'hui, Jean 8, verset 32. Ok. Écoute ce qu'il dit, Jean 8, verset 32. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, hein? Voilà. Et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique, là-bas. Nous sommes les enfants d'Israël. Ok? Voilà. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Et on va lire verset 4. Écoute ce qu'il dit. Ok? Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé. Ok? Pour nous instruire. Notre instruction, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Et c'est chez nous là-bas en Afrique. C'est dans la Bible qu'on a notre instruction. Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Ok? Bien. Le titre de la leçon, c'est les dieux des autres nations. Les dieux des autres nations. Ok? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Somme 96. Alors, Somme 96. Voilà, Somme 96. On va aller verser. Pardon. Somme 94, verset 16. Somme 94, verset 16. Somme 94, verset 16. Voilà, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Ah, comme j'aimerais avoir un défenseur contre ces gens malfaisants, ok? Un avocat contre ces fauteurs de malheur. Bon, qu'est-ce que Dieu il dit ici? Il dit, qui c'est qui va se tenir debout, ok? Contre le méchant. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit rien d'autre. Ok? L'avocat, il fait référence à un homme. Qui c'est qui va se tenir debout contre les méchants? Ok? Parce qu'il y a des gens qui lisent le livre du Seigneur et qui disent des sottises. Oh, Dieu aime tout le monde. Et Dieu, il n'a pas dit ça dans son livre. Ok? Celui qui dit cela, c'est un méchant. Ceci n'est pas écrit. Ok? Voilà. Chapitre 96. Somme 96, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Et on est ici, là. Le Seigneur est grand. Ok? Il mérite bien qu'on le loue. Il est plus redoutable que tous les dieux. Il est plus redoutable que tous les dieux. Ok? Ouais? Plus redoutable que tous les dieux. Exode chapitre 18. Et on va lire verset 1. Exode chapitre 18. Ok? Verset 1. Ok? Exode chapitre 18, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Jéthro, prêtre de Madian, et beau-père de Moïse. Beau-père de Moïse entendit parler de tout ce que le Seigneur Dieu a fait pour Moïse et pour Israël, le peuple que nous sommes, soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, son peuple, on est son peuple. Il a appris comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte, où nos parents ils étaient esclaves. Ok? Bon, on va voir le verset 11. Verset 11. Ok, on est dans le verset 11. Exode chapitre 18, verset 11. Alors, on est ici, là, ok? Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Eh oui, que tous les autres dieux. Il a montré lorsque les Égyptiens tyrannisaient les Israélites. Ah, quand les Égyptiens nous opprimaient nos parents, ok? Abusaient de nos parents. Rappelez-vous-en bien, on était esclaves là-bas, ok? Voilà, vous voyez? Bon, verset 2, verset 20, chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 2 nous le dit. Écoute ce qu'il dit ici. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc les Égyptiens nous tyrannisaient. Ouais? On était opprimés par les Égyptiens. Ok, vous le voyez? Bon, on retourne là-bas. Somme 96. On va aller verset 5. Les dieux des nations sont tous des nullités. Oh, des nullités, ça c'est un grand mot français. Moi j'adore quand les Blancs mettent ça dans le livre. Je dis, merci messieurs les Blancs, j'ai appris un mot aujourd'hui. C'est un très bon français. Comme ça me permet d'améliorer mon français. Comme ça, je parle bien français. Somme 96, on est ici, là, dans ce livre-là. Vous voyez, Somme 96, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Oh, vous voyez, des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux. Oh là là. Ah, monsieur, c'est pas bon, ça. Et ici, dans le livre, ici, un bon français courant. Vous voyez, monsieur? On est ici, là. Ouais, il a mis le mot ici. Tiens. On est nullité. J'aime bien ce mot-là. Oh. On a appris. C'est pas un mot qui, dans notre conversation quotidienne, hein,
Ok, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, y compris les gens d'Afrique chez nous, on n'utilise pas ce mot-là. C'est pas un mot régulier dans notre conversation. Hein. Oui, des nullités, on parle grand français. Ok. Alors, bon, on va arrêter de, hein, on va lire le livre du Seigneur là. On est là pour apprendre. Verset 5 encore. Les dieux des nations sont tous des nullités. Ok. Ce sont des idoles. Ok. Tandis que le Seigneur a fait le ciel. Deutéronome chapitre 32. Et on va aller verset 8. Deutéronome 32, verset 8. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Lorsque le Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes, le premier qui a été créé, c'est Adam. Tout le monde vient de Adam. Il y a 18 nations sur la terre et tout le monde vient de Adam, y compris les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas, enfants d'Israël. Ok? Voilà. Il a fixé les frontières des nations. Il a ordonné leur terre, un lieu pour vivre comme nous. Il a placé chaque peuple sous l'autorité. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Ça fait mal maintenant. On va voir ces autorités célestes-là. Voilà, chapitre 4, verset 19. Écoute ce qu'il dit, on est là. Ça arrive, ça fait mal. Ok, voilà. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil. Le soleil. Ok. La lune. Les étoiles. Toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer. Et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ses pratiques aux autres peuples du monde, aux autres nations. Ok. Deutéronome chapitre 32, verset 8. Lorsque le Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Vous voyez? Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme Dieu? Hein? Ils ont, Deutéronome chapitre 4, verset 19. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont comme Dieu, les autres nations? Hein? Ils ont quoi? Ils ont la lune, ils ont le soleil, ils ont les étoiles. Parce que Dieu les a laissés cela. Verset 19. Deutéronome 4, 19. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil. Hein? C'est les dieux des Blancs. La lune, les Arabes. Ok? Les étoiles. Je ne sais pas qui c'est qui adore les étoiles, mais même les Blancs, ils sont dans les astres. Toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ses pratiques aux autres peuples du monde. Mais vous, verset 20, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer égyptien. Vous voyez encore l'enfer égyptien? L'enfer égyptien? Vous voyez? Ça parle de quoi? De l'esclavage. Pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez notre situation, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, nous sommes en enfer. L'enfer est une condition. On est des esclaves ici. Vous voyez? Hein? Vous voyez le mot enfer ici? Hein? Vous voyez le mot enfer? L'enfer est une condition. On est en enfer, mais vous ne le savez pas. Votre pasteur ne va pas vous le dire. Il est payé par M. Leblanc pour ne pas vous le dire. Allez, on retourne là-bas. Deutéronome chapitre 32, verset 9. Écoute ce qu'il dit là maintenant. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël, il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Vous le savez déjà ça. Ok? Bien. Jérémie chapitre 10. Un peu de lecture là. Je dis, pasteur, il pas le livre comme ça. Ben oui, pourquoi il va le lire? Il est payé pour ne pas le lire pour vous. Vous venez là-bas, vous écoutez, il vous donne le chant. Ok? Jérémie chapitre 10, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Gens d'Israël, ok? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Vous êtes sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ok? Écoute les messages que le Seigneur vous adresse. Ok? Voici ce qu'il déclare. C'est le Seigneur qui le déclare, pas Joshua. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne suivez pas l'école des Blancs. C'est ce qu'il dit. Ne suivez pas l'école des autres nations. Ok? Écoute ce qu'il dit. Ne vous laissez pas troubler par les signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Le soleil est dans le ciel. La lune est dans le ciel, les étoiles sont dans le ciel. Ok, il vous le dit, ça, le Seigneur, il vous le dit. Laissez cela aux païens, il dit laissez cela aux autres nations. Ok? Il vous le dit, clair et net, précis. Laissez ça pour les autres nations. Non, vous voulez suivre la religion des autres nations. Oui, je vais suivre la religion des autres nations. Je vais là-bas à l'église, là, le dimanche, là-bas, je fais Ave Maria, je joue à la musique. Alors, s'il vous plaît, c'est pas marqué dans la Bible? Ou on le lit dans le livre. Hein, la Sainte Bible. Hein? Wow, on le lit là.
La Bible Ancien et Nouveau Testament, avec des livres deutérocanoniques, traduits de l'hébreu et du grec, en français courant. Ok, vous voyez? C'est pas marqué dans la Bible? Mais vous ne la lisez pas, vous allez là-bas, le livre est fermé, vous chantez Ave Maria, Joseph et Marie, Maria. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok? Le temps est compté, on doit se réveiller. On retourne là-bas. Jérémie chapitre 10, verset 1. Gens d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Ok? Écoute le message que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, il parle à son peuple. Que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Laissez les choses des païens aux païens. Pas compliqué. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. Il l'a mis par écrit. Il a mis par écrit. Tac, tac, tac. Laissez ça. Mais c'est pas marqué ici. Alors qu'est-ce que vous faites? Ah, ça fait mal. Hein? Lévitique chapitre 20. On tourne là-bas. On va le voir. Lévitique chapitre 20. On va aller verset 26. Lévitique 20, verset 26. C'est mon pasteur, c'est un menteur. Je le sais. On va pas te le dire, ça. Lévitique chapitre 20, verset 26. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. On finit tout ça ensemble, mon frère. On va tout ça ensemble. Dieu, il a mis par écrit, il a dit, je vous ai séparés. C'est pas marqué dans le livre? C'est marqué dans son livre. Ok? Séparez-vous. Il vous le dit. Séparez-vous. Je vous ai séparés. Qui c'est qui nous a séparés? C'est Dieu. Il ne faut pas avoir peur, hein, monsieur Leblanc. Je suis désolé, monsieur l'Arabe. Non. Dieu nous a séparés. On n'est pas les mêmes. Hein. Il nous a séparés. Il nous a mis à part, monsieur. On est des gens spéciaux. Il vous l'a dit, ça. Il a écrit dans son livre. Ok? Et vous ne voulez rien faire. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 7. On va vous le montrer. Pourquoi il a fait? On va aller verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Voilà, ça arrive, ça fait mal là. Vous êtes en effet un peuple consacré au Seigneur. Ok, votre Dieu, il a mis votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Ok, le Seigneur il nous a séparés, il nous a mis à part. Il a créé tout le monde, mais il nous a séparés. Il a dit les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, les Réunionnais, etc. Les Africains là-bas, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, là-bas qui se dit africain. Il nous a séparés des autres nations. Nous, on veut être avec tout le monde. Oui, on est tous. Il nous a séparés. Ok? Voilà. Verset 7. Le Seigneur s'est attaché à vous, ok? Et vous a choisi. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a fait comme ça. Ne vous plaignez pas, ne me racontez pas votre vie. Ce n'est pas parce que vous étiez un peuple nombreux, on n'était que 70, que les autres nations. Ok? En effet, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres nations. Mais le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Dieu aime les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Quand il y a des choses qui vous arrivent, vous commencez à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Il faut faire ce qu'il dit. Ok? Virgule. Et il a accompli ce qu'il avait promis, ce qu'il a promis à vos ancêtres. Ok? Grâce à sa force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclave. Oh, hello? Qui est l'esclave ici? Qui est en enfer ici? C'est pas vous les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais? Hein? Il vous a arraché au griffe du pharaon, le roi d'Égypte. Hein? Alors, on va continuer, on va pas s'éterniser là-dessus, là. Jérémie chapitre 2. Pasteur, pas lire le livre, vous jouez à la religion avec. Jérémie chapitre 2, verset 11. C'est ce qu'on va lire. Hein? Il est là, ici. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ok? Hein? Ah. Pour voir si une nation a déjà changé ses dieux. Hein? Vous voyez? Et pourtant, ce ne sont même pas des dieux. Oh, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu. Mon peuple avait l'honneur. L'honneur, il dit. Ok? Vous voyez? Hein? Mon peuple avait l'honneur. Ok? De m'avoir comme Dieu. Mais il m'a changé contre des dieux incapables. Comme des dieux incapables. On l'a changé contre des dieux incapables. Ok, verset 12. Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel. Hein? Soyez-en paralysés d'horreur. Écoute ce qu'il dit. Déclare le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Mon peuple a commis une double faute. Ah oui, nos ancêtres ont commis une double faute. Il m'a abandonné. Nos ancêtres l'ont abandonné. Et nous, on est là.
Et on continue de faire pareil que nos pères parce qu'on ne veut pas écouter ce que dit l'Éternel. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Ah, ben oui. OK. 1 Samuel, chapitre 12, verset 10. On va lire. 1 Samuel, chapitre 12, verset 10. Voilà. Ah oui, ça fait mal. Voilà. Écoute ce qu'il dit. 1 Samuel, chapitre 12, verset 10. Vos ancêtres ont de nouveau appelé le Seigneur à l'aide. Ils ont déclaré, Seigneur, nous sommes coupables car nous t'avons abandonné pour adorer des idoles. Pour adorer des idoles. Des dieux. OK, des idoles des dieux. OK, vous allez là-bas à l'Assemblée des Blancs, là-bas, à l'église des Blancs, là-bas. Vous rentrez là-bas, vous voyez, il y a des idoles là-bas. Des fois, même quand vous marchez dans la rue, si vous levez un petit peu les yeux, vous voyez, il y a des idoles un peu partout dans les coins de rue. OK? Voilà. Ah, réveillez-vous. Voilà. Comment il s'appelle ce Dieu-là? Baal. OK? Et de la déesse Astarté. Astarté, la déesse Astarté. Alors, écoute ce qu'il dit le Seigneur. Mais maintenant, délivre-nous de nos ennemis. De nos ennemis. OK? Ce sont les dieux de nos ennemis. Ce ne sont pas nos amis. Et nous te servirons. Alors le Seigneur a envoyé... nous te servirons. Voilà, on arrive ici. Alors, nous te servirons. Voyez? C'est clair, net et précis. C'est pas marqué dans le livre. Hein? Oh, pasteur, il n'a pas dit comme ça. Jérémie, chapitre 44. Non, on va lire. Alors, Jérémie, chapitre 44. Et qu'est-ce qu'on va lire? Verset 4. Jérémie 44, verset 4. Écoute ce qu'il dit ici. Ici, là, on est ici. OK? Et moi, je n'ai jamais cessé de vous envoyer l'un après l'autre, mes serviteurs, les prophètes, des gens pour vous dire de vous détourner du mal, OK? Et d'arrêter d'aller à l'église des Blancs. OK? Voilà. Pour vous faire abandonner ces pratiques scandaleuses. C'est une pratique scandaleuse lorsque vous allez à l'école des païens, vous vous mettez à l'école des païens. Que je déteste. Le Seigneur vous dit que je déteste. Il dit, je déteste cela. Vous voyez? Verset 15. On est ici, là. Voilà, on est ici. Écoute ce que dit le Seigneur. Tous les hommes qui savaient bien que leurs femmes offraient des sacrifices à des dieux étrangers, ce sont des dieux étrangers, ils ne vous ressemblent pas, vous ne l'avez pas remarqué? Hein? Monsieur Leblanc qui est venu, qui a violé, tué, abusé de notre maman, notre papa, notre frère, notre soeur, ils nous ont donné leur image des zézis, là, les zézis blancs. Et on attend qu'ils viennent nous sauver. S'il vous plaît, réveillez-vous. On continue, ça fait mal maintenant. Que les femmes offraient des sacrifices à des dieux étrangers et toutes les femmes qui formaient là une grande assemblée. Bref, tous ceux qui s'étaient installés en Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie, tu prétends que tu nous parles de la part du Seigneur? Tu prétends que tu nous parles de la part du Seigneur, Jérémie? Attends, Ézéchiel chapitre 3. On va le faire. On va le voir pour vous. On va le montrer, on ne va pas le cacher. Ézéchiel chapitre 3. Tu prétends, Jérémie, de nous parler de la part du Seigneur? Chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Toi, l'homme, mange ce rouleau. Le rouleau, il fait référence à la Sainte Écriture que vous avez. Voilà. Voyez le rouleau? Le rouleau, c'est ça. C'est ce livre-là. Voilà, le rouleau, il est là. Voilà, il est là, le rouleau. OK? C'est ça, le rouleau. OK? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. Vous voyez, par tout le monde, j'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, toi, l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Alors il reprit. En route, Ézéchiel, va auprès des Israélites. Vous voyez, va auprès des Israélites. OK? Et transmets-le mes paroles. Vous voyez, chapitre 2, on va aller verser 8. Voilà. Chapitre 2, Ézéchiel chapitre 2, verset 8. On va lire ici pour vous. OK? Pour ta part, Ézéchiel, ne te montre pas aussi récalcitrant. OK? Écoute ce que j'ai à te dire. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. OK? Voilà, vous voyez, pas compliqué. OK? Chapitre 3, verset 11. On va arriver là, on est là, ici, là. OK? Voilà, ça arrive là. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple qui sont déportés. Qui sont déportés où? En esclavage. Déportés ici. Adresse-toi à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu.
Parle-leur qu'ils t'écoutant ou qu'ils refusant de le faire. Ok? Jérémie chapitre 44, verset 15. Écoute ce qu'il dit. On va aller verset 16. Jérémie chapitre 44, verset 16. Tu prétends que tu nous parles de la part du Seigneur. Mais oui, Jérémie parle de la part du Seigneur. Il ne parle pas de lui-même. Mais nous refusons de t'écouter. Oh, on refuse. Vous voyez le mot? Vous refusez d'écouter la parole de l'Éternel. Hein? Parce que Jérémie, il ne parle pas de lui-même. Il vient, je suis Jérémie, je suis le prophète Jérémie. Je te dis qu'il faut arrêter d'aller à l'église des Blancs. Non. Vous qui regardez cette leçon, vous avez intérêt de prendre des notes. Hein? Le Seigneur vous parle. Ce n'est pas Joshua qui vous parle. Ok? Ah oui, mais Joshua nous a donné quelques écritures. C'était bien dit mal. Non. Le Seigneur vous parle. Arrêtez d'aller à l'église des païens. Arrêtez de vous mettre à l'école des païens. Ok? Il est grand temps de dire au revoir. Au revoir? Il faut leur dire au revoir. Verset 16. Tu prétends que tu nous parles de la part du Seigneur, mais nous refusons de t'écouter. Ok? Verset 17. Nous ferons plutôt ce que nous avons promis. Nous présenterons des offrandes de parfums et de vin à la déesse Astarté, la reine du ciel, comme nous l'avons fait jusqu'ici, ainsi que nos parents, nos rois et nos ministres dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Alors, nous avions suffisamment à manger, tout allait bien pour nous et nous ne connaissons pas le malheur. Vous voyez? Ok? Vous voyez? Ça arrive, ça va faire mal. Hein? Écoute ce qu'il dit, verset 18. Mais depuis que nous avons cessé de présenter ces offrandes de parfums et de vin à la reine du ciel, nous manquons de tout et nous sommes épuisés par la guerre et la famine. Verset 19. Et les femmes ajoutèrent, lorsque nous offrons des sacrifices à la reine du ciel, nos maris, vous voyez les hommes là? Ouais, ils sont là les hommes. Ouais, nos maris. Ok? Il y a des hommes. Vous êtes des hommes, vous êtes des chefs de famille. Vos femmes, ils vont faire cela. Oh, chérie, on va à l'église. On va à la messe le dimanche. Ok? Et le mari, il dit rien. Moi, je connais comme ça des gens. Ok? Hein? Ils me disent, oui, c'est vrai ce que tu dis dans la vidéo et tout. Et puis je leur regarde, je dis, mais vous allez là-bas à l'église le dimanche? Et puis ils disent rien. Pourquoi? Vous voyez l'écriture, il est là. Nos maris ne sont-ils pas d'accord avec nous? Ils vont à l'église le dimanche avec leurs femmes. C'est vrai ce que tu dis dans la vidéo, c'est vrai ce que tu dis, Joshua, dans la vidéo, c'est vrai ça, c'est vrai. Le dimanche, ils sont à l'église avec leurs femmes. Ils jouent quoi? Ave Maria, blablabla. Et quand je m'énerve, je dis mal. Oui, je suis difficile, hein? Très difficile. Parce que je vois ces choses-là. Ok? Voilà, nos maris ne sont-ils pas d'accord avec nous? Ils viennent avec nous. Ils sont là à côté de nous. Ils nous disent rien. C'est eux les chefs de la maison. Hein? Ils nous disent rien. Ils nous laissent faire. Ils voient ce qu'on fait. On ne le cache pas. Ok? Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ok? Les hommes sont faibles. Ok? Alors qu'est-ce que tu nous dis là, Jérémie? Verset 19 encore. On va pas dormir dessus. Vous le voyez, messieurs? Ok? Prenez votre responsabilité. Ok? Et c'est pas la peine de venir me dire, oui, c'est mal ce que tu dis sur la vidéo. Oui, c'est vrai. Et puis le dimanche, vous êtes là-bas à l'assemblée des idoles là-bas. Ok? Verset 19. Et les femmes ajoutèrent, lorsque nous offrons des sacrifices à la reine du ciel, nos maris. Ok? Ne sont-ils pas d'accord avec nous? Ils sont là avec nous. Ils savent bien que nous faisons pour elle des gâteaux qui la représentent et que nous lui apportons des offrandes de vin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les hommes, prenez votre responsabilité. Parce que si vous ne faites pas votre travail, vos descendants vont être dans la rue. Ok? Hein? Réveillez-vous. Prenez votre responsabilité. On va continuer. On va dormir là-dessus. Ok? Verset 23. On va arriver à verset 23. Ok? Écoute ce qu'il dit. Ce malheur qui vous frappe aujourd'hui, vous êtes arrivé parce que vous avez offert des sacrifices à des dieux étrangers. Dieu l'a mis clairement et nettement et précisément pour nous.
ok, et que vous êtes rendu coupable envers le Seigneur, vous n'avez pas écouté ce qu'il vous disait et vous n'avez pas suivi son enseignement, ses commandements et ses avertissements. Deutéronome chapitre 28. On va pas faire tout le chapitre. Ça arrive, ça fait mal. C'est mon pasteur ne fait rien du tout. Voilà. Deutéronome chapitre 28. Ouais. Voilà. Et on va lire le verset 1. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations. Ok? De quoi? De la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. On va passer au verset 15 ici. Maintenant, c'est malheur. Ok? Voilà. Ok? On est dans la partie, maintenant, c'est malheur. Verset 15, par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera des malheurs que voici. Vous avez la liste, vous pouvez le lire. Nous, on va lire le verset 64. Et vous allez comprendre pourquoi on est là. Ok? C'est clair et net et précis, parce que les malheurs ne tombent pas comme ça du ciel. Ok? Verset 64. Écoute ce qu'il dit. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre, vous y adorez d'autres dieux, ok, que ni vous ni vos ancêtres ne connaissaient. Ok, maintenant, des statues de bois ou de pierre. Alors, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, réveillez-vous. On va faire un tour dans le livre de Juges. Pas pour rien qu'on est là. Ok, chapitre 10, verset 13. Alors, après vous pleurez. Ok. Juges chapitre 10, verset 13, on est dans le livre des Juges. Chapitre 10, verset 13, écoute ce qu'il dit. Mais vous m'avez abandonné pour adorer d'autres dieux. On a abandonné le Seigneur, notre Dieu, notre pouvoir, pour adorer des dieux de bois, de pierre. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok, réveillez-vous. C'est pourquoi je refuse de vous délivrer encore. Et il n'est pas compliqué. Le Seigneur, il a mis clair et net pour nous. Il a dit, moi, je refuse de vous délivrer. Ok, verset 14. Appelez donc au secours, ok, les dieux que vous avez choisis, que vous avez choisis. Vous allez là-bas à l'assemblée des idoles, ok, vous avez choisi cela, parce que vous pouvez arrêter d'aller là-bas. Il n'y a rien là-bas, ce sont des statues muets. C'est à eux de vous délivrer lorsque vous êtes dans la détresse. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok, réveillez-vous. 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 Exode chapitre 20. Verset 1, on fait de la lecture là. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël, aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Je suis le Seigneur ton Dieu, et voilà, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Où tu étais esclave. Vous voyez? Où tu étais esclave. C'est clair, net et précis. C'est pas tout le monde. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Hein? Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sur la terre, ni sur la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Des statues. Des statues. Hein? Vous les voyez quand vous marchez dans la rue. Vous voyez des statues. Oui, il y a des statues là-bas. J'ai vu une statue. Vous passez devant une église, vous voyez une église. Oh, il y a des statues là-bas. Vous rentrez dedans, il y a des statues partout. Il vous a dit, il ne faut pas le faire. Ok? De ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu. Écoute ce qu'il dit. Ok? Dieu exigeant. Ton Dieu. Ok? Et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, ok, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Après, final, terminal, ce ne soit. Ok? Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Alors, à quoi on joue? Hein? À quoi vous jouez, soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains? À la religion. Moi, je vous le dis. Hein? Voilà. Vous voyez la vidéo, là, vous voyez la leçon. Mais le dimanche, vous êtes là. Et vous jouez Ave, Maria, Joseph, Marie, blablabla. Bla, bla, je ne sais pas ce que vous racontez. OK? Somme 81. Somme 81, verset 9. Ouais. Somme 81, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Hein? Mon peuple, écoute-moi, j'ai t'averti. OK? Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, si seulement vous écoutez. Vous ne voulez pas écouter. OK? Vous attendez quand vous serez dans l'affliction, dans les difficultés pour écouter.
Hein? Quand vous êtes assis, couché sous le lit d'hôpital, là vous allez écouter. Ah oui, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ne veux plus faire ça. Seigneur, si tu fais ça... s'il vous plaît, arrêtez de marchander avec le Seigneur. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, on va lire le livre de Osée, là. Osée, chapitre 5, c'est ce qu'on va lire, là. Osée, chapitre 5, verset 15. C'est ce qu'on va lire. Osée, chapitre 5, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Eh bien, je vais rentrer chez moi. J'annonce le Seigneur, ok? Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute. Leur faute, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous le dit. Violation de la loi de Dieu. Ok, on n'a pas écouté les commandements de l'Éternel. Quiconque pêche oppose à la loi de Dieu. Et qu'ils se tournent vers moi. Quand ils seront dans la détresse. Quand vous serez dans la détresse, vous allez vous tourner vers l'Éternel. Vous savez où se trouve l'Éternel? Ici. Il est juste là. Vous allez ouvrir le livre, vous allez être là, vous allez dans le livre chercher, une consolation, oui, vous allez rechercher l'Éternel. Pendant qu'il est encore grand temps, ok, non, vous ne voulez rien faire. Vous attendez quand vous serez dans la misère, dans la difficulté. Là, vous allez chercher l'Éternel. Ok? C'est dans ces conditions. Quand vous êtes affligé, voilà, vous êtes dans la merde. Là, vous venez, vous ouvrez le livre de l'Éternel, vous allez dans le livre de l'Éternel, vous faites les prières. Oui, Seigneur, Jésus. Moi, j'attends pas, moi. Ok? Verset 15. Osée, chapitre 5, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Eh bien, je vais rentrer chez moi. Annonce le Seigneur. C'est Dieu qui le dit. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute. Ok? Et qu'ils se tournent vers moi. Quand ils seront dans la détresse, quand vous êtes couché sur le lit d'hôpital, vous êtes malade, vous êtes dans la détresse. Là, vous recherchez l'Éternel. Et le dimanche, là-bas, vous êtes là, vous vous prostituez avec les idoles. Il recherchera ma présence. La présence, il est juste là. Voilà, il est juste là devant vous. Alors. Jérémie chapitre 2. On va lire un peu. Jérémie chapitre 2. Verset 8. Ok, Jérémie chapitre 2, verset 8. Allez, Jérémie chapitre 2, verset 8. Écoute ce qu'il dit, on va faire la lecture. On va y retourner encore. Les prêtres n'ont pas demandé qu'est devenu le Seigneur. Les prêtres, ils demandent qu'est devenu le Seigneur. Ok, il est à la maison, il attend. Les spécialistes de la loi m'ont ignoré. Les dirigeants se sont révoltés contre moi. Ils se sont révoltés contre moi. Ok, contre mes commandements, mes instructions. Les prophètes ont parlé au nom de Baal. Quand vous allez là-bas à l'église, vous écoutez votre pasteur, il parle au nom de ce Dieu-là. Baal. Et tous se sont attachés à des dieux incapables. Ce sont des dieux incapables, messieurs. Ce sont des dieux incapables, mesdames. C'est pourquoi je reste en procès contre vous. Il est en procès contre nous. On vit dans la misère. Ok, on est en enfer. Vous ne le voyez pas. Ok. On ne connaît pas notre nationalité. On ne sait pas d'où on vient. On ne connaît pas notre terre natale. On ne connaît pas notre Dieu. Ceux qui nous ont donné le Dieu blanc là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas abusé, tué, maltraité nos parents. Et nous, on n'a toujours pas encore compris. 2017. Ok? Et je serai encore avec vos descendants. Avec vos descendants. C'est à nous, les hommes, d'enseigner, ok, la Bible à nos enfants, à notre peuple. C'est marqué ici pour éviter, justement, pour renverser la situation. Deutéronome chapitre 6. Et on va lire. On va faire la lecture. Deutéronome chapitre 6, verset 4. On va faire la lecture ici. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur seul est notre Dieu. Eh oui, le Dieu du peuple d'Israël est le seul Dieu. Ok, on n'a pas d'autre Dieu. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas à l'église des comment ils disent ça, les Africains, les Toubabs? Qu'est-ce que vous faites chez les Toubabs? Chez les Blancs? Ok. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok. Verset 6, les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? On laisse ceux qui ont maltraité nos parents de nous enseigner la Bible. Et nous, on est assis là, on dit Amen, Amen, Amen. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Ok. Ok. Des fois, je prends sur moi, des fois, pour ne pas m'énerver avec certains. Hein. Attention. Hein. Je prends énormément sur moi. Des fois, quand je parle avec des frères ou des sœurs, je prends énormément sur moi.
J'essaie de garder ma calme. Je reste calme. Calme-toi, Joshua. Calme-toi. Calme-toi. J'essaie de rester calme. Ne me racontez pas des conneries. Ok? Vous voyez le livre, il est là? Verset 6, les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. On laisse quelqu'un d'autre enseigner à nos enfants. Ok? Ils nous disent, oui, vous étiez une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres et nous, on est là, on dit rien. Réveillez-vous. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route. On ne connaît pas notre Dieu. Ok? On adore les blancs comme Dieu. Réveillez-vous, là. Ok? D'une route quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras pour ne pas les oublier. Ouais? Dieu n'aime pas oublier. Les gens, lorsque je parle de l'esclavage, les gens ils viennent me dire, oui, ça s'est passé il y a très longtemps. Oui, vous ne voyez pas, Dieu, il n'aime pas oublier pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bois et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de ta ville. Vous voyez? Ah, on va continuer, hein? Ok? Il va falloir se réveiller, hein? Alors, Jérémie chapitre 2. Ok? Et on va aller verset 10. On fait de la lecture, là. Ok? Alors, pour éviter que le Seigneur soit contre nos descendants, on doit enseigner la parole de l'Éternel à nos enfants et garder les commandements de l'Éternel. Laissez les païens avec leurs dieux de bois et de pierre. Ce n'est pas notre Dieu. Verset 10, Jérémie chapitre 2, verset 10. Allez donc vous informer dans les îles grecques ou faites une enquête chez les Arabes, des Kédars, pour voir si l'on agit là-bas comme on agit ici, pour voir si une nation a déjà changé de ses dieux et pourtant ce ne sont même pas des dieux. Oh, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, et oui, mais il m'a échangé contre des dieux incapables comme des dieux incapables. Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel. Soyez-en paralysés d'horreur. Écoute ce que dit le Seigneur. Déclare le Seigneur. Pas Joshua. Mon peuple a commis une double faute. C'est une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes et ce sont des citernes fissurées. Ok? Voilà, incapable de retenir l'eau. Vous le voyez? Ouais? On va vous le montrer là. Ça c'est encore un autre sujet. Israël est-il maintenant un domestique ou même est-il né esclave? Qui est l'esclave ici? C'est pas nous. Examinez-vous. Alors, il va falloir se réveiller un petit peu. Chapitre 3, verset 2. Jérémie, chapitre 3, verset 2. On a toujours cette mentalité d'esclavage, d'esclave. On a appris la religion où? En esclavage. C'est les Blancs qui nous ont introduit le concept du christianisme, la religion, un esclavage. Et on peut lire ça dans le livre, dans la Bible, dans les livres de Théo canonique, sous les Grecs. Ok? Tout le monde vient, oui, la religion, chacun a sa religion. Arrêtez. La religion est une invention des Blancs. Cela nous a été introduit par les Blancs. Et en esclavage. Ok? On est des esclaves nés ou quoi? On doit se réveiller maintenant. Laissez ces pratiques aux païens, dit le Seigneur. Ok? Jérémie chapitre 3, verset 2. Regarde un peu vers les hauteurs et vois s'il y a une où tu ne te sois pas déshonoré comme un bédouin du désert. Et pourquoi il dit cela? Les bédouins, c'est qui? C'est les Arabes. Les bédouins, ce sont les Arabes. Qu'est-ce que les Arabes, ils adorent? Ok? Le croissant de lune. La lune a été donnée à qui? Ok? Aux autres nations. Le soleil a été donné à qui? Aux autres nations. Ok? Les astres du ciel a été donné aux autres nations comme Dieu. Et vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas en Afrique, vous adorez les dieux des Blancs. Ok? Alors, on continue. Qui attend ses victimes? Tu attendais tes partenaires assis au bord du chemin. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton inconduite. Eh oui, réveillez-vous. Voyez? Réveillez-vous. Lévitique chapitre 26, verset 1. Alors, on ne va pas s'éterniser dessus là. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Lévitique chapitre 26, verset 1. Ne vous fabriquez pas de faux dieux, Ne dressez pas des idoles ou de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, je suis le Seigneur, votre Dieu. Point final, terminares. Vous voyez? Somme 115. Vous faites des choses où personne ne nous a jamais rien dit. Et puis quand on vient vous le dire, vous pleurez.
Et madame, il vous dit, dimanche, on va à la messe, là, demain. Tu te prépares, là, on va à la messe. Dépêche-toi, on va à la messe. Et, oui, on va à la messe. Des enfants, va vous doucher, va vous préparer, on va à la messe. Alors, c'est qui? Il n'y a pas d'homme dans la maison. À quoi vous jouez, messieurs? Venez pas me raconter vos histoires. Ouais, oui, c'est vrai, c'était dit dans la vidéo. Oui, oui c'est vrai, tu as raison. Et dimanche, tu es chez les Blancs. Somme 115. On fait la lecture. Ce n'est pas à nous, Seigneur. Non, ce n'est pas à nous que revient la gloire. La gloire ne me revient pas. Ok, mais à toi, pour ta bonté et ta fidélité. À quoi bon les païens? Ouais, à quoi bon les païens? Demandent-ils leur Dieu, que fait-il donc? Notre Dieu, ok, il est au ciel. Il réalise tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Ok? Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent en mots. Elles disent rien du tout. Tu vois les gens, ils vont là-bas, ils regardent, ils font le signe de la croix, blablabla, blablabla, ils parlent à une statue. Ils ne bougent pas d'un pas, d'un pied. Hein? Ne sont que produits fabriqués par des hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent en mots. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun son. Alors, à quoi bon faire des prières à des choses qui ne peuvent pas vous répondre? Ok? Alors, il faut arrêter. Verset 8. Qu'ils deviennent comme elles, ceux qui les ont fabriqués, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Hein? Réveillez-vous. On va lire Somme 97, verset 7. Mon pasteur, me dire bien. Somme 97, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? On va le voir. Ça fait mal maintenant. Vous voyez ici, on est là. Honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers de ces nullités. Vous voyez, nullité, c'est des idoles. Ok? Tous les dieux rendons hommage au Seigneur. Honte à vous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. La honte sur vous. Vous venez avec votre chapelet, votre petit chapelet, votre petit zézi, photo zézi. La honte sur vous. La honte. Oui, c'est marqué ici. La honte sur vous. Honte à tous les adorateurs d'idoles. Vous allez à l'église des païens, la honte. Vous allez là-bas à Lourdes, la honte. Ok? Vous allez là-bas à Notre-Dame de Paris, je ne sais pas où, la honte. La honte sur vous. Vous êtes des adorateurs d'idoles, la honte. Ok? Réveillez-vous. Ouais. Voilà. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y en a certains, ils vont pleurer. Actes chapitre 19. Oui, c'est marqué. Actes chapitre 19. Et on va pas chercher loin, on va lire un peu ici, on va lire. On va pas faire la lecture ici là. Verset 23. À cette époque se produisaient de graves troubles à cause du chemin du Seigneur. Le chemin, il fait référence, c'est la loi, c'est les commandements du Seigneur que Paul enseignait. Ok, à notre peuple qui a été converti dans la religion sous les Grecs. Un bijoutier, verset 24, nommé Démétrius, fabriquait de petites copies en argent du temple de la déesse Artémis, et procurait ainsi des gains importants aux ouvriers. Il réunit ces derniers ainsi que ceux qui avaient un métier semblable et il leur dit, écoute ce qu'il dit, messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail. Si vous ne l'avez pas compris, je veux le mettre en bon français pour vous. Il dit, vous savez, notre argent est dû à ce travail-là. Ok? Mais vous voyez et entendez ce que fait cet homme, Paul. Ok? Pourquoi? Parce que Paul, il allait trouver nos frères, ok, qui ont été forcés de parler grec, qui ont été forcés de suivre les coutumes des Grecs, ok? Et de leur dire, vous êtes enfants d'Israël, arrêtez de suivre les coutumes des païens. Arrêtez d'aller dans l'église des Blancs. Il n'y a pas de Dieu. Vous allez le voir. Écoute ce qu'il dit. Il déclare en effet que les dieux faits par des hommes, ne sont pas des dieux. Et il a réussi à convaincre beaucoup de monde, non seulement ici, à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ces gens-là, c'était notre peuple. Paul les a convaincus. Paul
leur a dit. Et il n'y a pas de pouvoir dans ces trucs-là. Ce sont des idoles. Vous voyez? C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Actes. Vous voyez? Voilà. Pourquoi vous ne l'avez jamais lu? On ne va pas s'éterniser dessus. OK? Verset 27. Écoute ce qu'il dit. Cela risque de causer du tort à notre métier. Et oui, si vous arrêtez d'aller à l'église des païens, leur église sera vide. OK? Voilà. En outre de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse, c'est vous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, qui maintenez ces bâtiments en place. OK? Et après, vous venez pleurer. OK? Le Seigneur vous a dit, mettez-vous pas à l'école des païens. Ces bâtiments sont remplis avec des gens de chez nous. OK? Et c'est nous qui nous maintenons ces bâtiments en place. Notre peuple. OK? Et puis on est toujours les gens, on ne comprend pas ce qui se passe, personne ne nous dit rien. Arrêtez s'il vous plaît. Vous vous mentez à vous-même. OK? On continue, la grande déesse Artémis. Alors elle sera privée de sa grandeur. Cette déesse qu'adorant tous les habitants de la province. Vous adorez des statues de pierre et de bois. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas en Afrique. OK? De la province d'Asie et du monde entier. Alors, on continue. On va faire un tour dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. Il faut pas... On est dans ce livre-là. Habakkuk, chapitre 2. Qu'est-ce qu'on va lire là-bas? On va lire quelque chose, verset 12. OK? Habakkuk, chapitre 2, verset 12. Malheureux, à vous, vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. Je l'ai déjà dit et je vais le redire encore. Les conquistadors, lorsqu'ils sont arrivés là-bas en Amérique, OK, ils sont venus avec la Bible dans la main et l'épée. OK? Et ils ont forcé les gens à adopter leurs coutumes. Ils ont forcé les gens à adopter le christianisme. OK? Leur religion. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Les gens ont été massacrés. C'est de ça ça parle. Il dit malheureux à vous. Vous fondez, il dit malheur à vous, malheur à vous. Vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. OK? Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait ces gens-là. Ils sont venus avec la Bible dans la main et l'épée. Les gens ont été forcés de suivre le christianisme. La religion nous a été transmise, OK? Par ces gens-là, par la violence. OK? Verset 18. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Si vous n'ouvrez pas le livre, vous n'allez pas le comprendre. À quoi sert-il de fabriquer des idoles? À quoi et ça sert? Ce ne sont que des objets de métal ou du bois, peu importe, ou du béton ou peu importe, qui laissent à croire à des mensonges. Vous croyez à des mensonges. Vous le voyez? Pourquoi l'homme fera-t-il confiance à ces divinités qui ne peuvent pas parler? C'est clair, net et précis. Et qu'il a lui-même façonné. Malheur à vous, ok? La destruction va arriver. Ces gens-là vont être détruits. Vous dites réveille-toi à un morceau de bois. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais. Et debout à un bloc de pierre muet, alors qu'ils ne peuvent rien pour vous révéler. Ok? Même s'ils sont recouverts d'or et d'argent, il n'y a aucune vie en eux. Qu'est-ce que vous lisez à l'église? Vous jouez là-bas? À la religion? Ok? Proverbe chapitre 28. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Parler un bout de bois là et c'est mon Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte. Proverbe chapitre 28, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Proverbe chapitre 28, verset 9. Voilà, on est ici. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un fait la sourde d'oreille aux exigences de la loi, il parle des commandements, ok, de Dieu. Dieu désapprouve même sa prière. Dieu ne va pas vous écouter. Certains d'entre vous, vous allez là-bas, vous priez. Jean chapitre 9, on va vous le montrer, verset 31. Parce que certains, ils vont là-bas, ils sont en train de prier, ils sont à genoux, ils pleurent, machin et tout. Dieu ne vous écoute pas. Moi, je vous le dis. Jean chapitre 9, verset 31, écoute ce qu'il dit.
Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? Ce sont les gens qui violent la loi de Dieu. Alors, on va le voir. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Il faut le montrer parce que certains, ils ne comprennent pas. Non, moi, je ne comprends pas. Mon pasteur, il m'a dit, si tu pries, tu pleures des yeux, tu fais sortir de tes yeux de l'eau, Dieu va t'écouter. 1er Jean, on est dans le livre de 1er Jean. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Okay? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. Voilà. Ok? Jean chapitre 9, verset 31, il est là. Voilà. Ok? Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, ceux qui désobéissent à la loi de Dieu, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte. On le respecte comment? En faisant ce qu'il dit et obéit à sa volonté. Point final, terminaris. Proverbe chapitre 28, ok? Et on va lire verset 9. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, ok? Dieu désapprouve même sa prière. Dieu ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas du tout. On va aller verset 13. Ok? Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et y renonce. Ok? En un mot, qu'est-ce qu'il Dieu dit? Il faut garder ses commandements, il faut faire ce qu'il dit de faire. Ok? Voilà. Arrêtez d'aller chez les idoles. Josué, chapitre 1. On va passer une éternité dessus. Verset 8. Il y a d'autres choses à faire très intéressantes ici. Écoute ce que dit le Seigneur ici. Voilà. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce... À observer. Vous voyez le mot observer ici? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Observer veut dire pratiquer, mettre en pratique. Ok? Oui, je vais à l'église, oui, je crois en Dieu, je vais... Non, vous pratiquez pas, taisez-vous. Taisez-vous. Dites pas des bêtises, dites pas de sottises. Ok? Voilà. On va vous le montrer. Tout ce qui est écrit, il dit tout ce qui est écrit. Ok? Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Vous donnez un exemple, Deutéronome chapitre 22. Je vais vous donner un exemple pour les femmes. Parce que les femmes, des fois, ils ont des grandes bouches. Des fois, ils parlent tellement que je suis obligé de leur dire, taisez-vous un petit peu. Ok? Il suffit de vous regarder, c'est vite fait. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Voilà. Si vous pratiquez, on va le voir. Écoute. Ok? Voilà. C'est une prescription. Ok? De la loi. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Alors, une femme, ah oui, les vêtements d'homme, eh oui, fais pas semblant. Ok? Le pantalon, c'est pour les hommes. Si tu regardes les photos d'avant, quand nos parents étaient en esclavage dans la plantation, vous verrez, ils n'ont jamais porté de pantalon. Ok? Les pantalons, c'est pour les hommes. Les femmes, elles portent des robes. Alors, venez pas discuter avec ça. Ok? Quand vous lisez le livre là ici, il vous dit ici, Josué ici, chapitre 1, verset 8 là où il dit, il faut observer, il faut pratiquer. C'est ce qu'il dit. Il dit rien d'autre. Ok? On est dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi et méditez les jours et nuits de façon à observer, de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Ok? Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur de ceux qui agissant ainsi. Voilà. Oui, je vais à l'église là-bas. Non. Lévitique, chapitre 19. C'est des choses tout simples. On va lire Lévitique, chapitre 21. 21, on va lire Lévitique, chapitre 21. On va lire verset 5. Oui, c'est... Je suis dans Exode là. Lévitique chapitre 21, verset 5. Voilà. Vous voyez? Vous allez à l'église, vous voyez votre pasteur. Vous verrez dans sa tête. Il dit en cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se faire des tonsures ni se raser la barbe sur les côtés. Ouais. Votre pasteur il est censé d'avoir une barbe. Vous devez contrôler votre pasteur. Il dit, pasteur, mais tu n'as pas la barbe. Dieu, il a dit.
Ok? Tu es censé d'avoir une barbe. Ni se raser la barbe sur les côtés, ni se faire des entailles sur le corps, des tatouages, etc. Ok? Chapitre 19, chapitre 20, verset 27. Chapitre 19, verset 27. Ouais. Lévitique, chapitre 19, verset 27. Voilà, Lévitique, chapitre 19, verset 27. Il est là. Ouais. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Voyez? Les hommes sont obligés d'avoir une barbe. C'est une loi de Dieu. Vous vous examinez. À quoi vous jouez la religion? Et puis vous venez, quand je vous regarde, ok, de pied à la tête, vous ne comprenez pas, vous voulez me parler des fois. Attendez, examinez-vous en premier. Examinez-moi, ok, et examinez-vous. Regardez-moi et regardez-vous. Ok? On est là pour faire ce que dit l'Éternel. On n'est pas là pour s'amuser. Faire ce que dit Dieu. Ok? Voilà. Examinez-vous, regardez-moi et regardez-vous. Ok? Discutez pas, ne me faites pas perdre mon temps. Voilà. Vous voyez? Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas des entailles sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Point final, terminaris. Ok? Hein? Voilà. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein? Voilà. Sur tous mes habits. Voilà. Vous avez ça sur mes habits. Voilà. Ok? Sur tous mes habits. Hein? Et ça fait partie du livre de Nombre, chapitre 15, verset 38. Voilà. Voilà, il est là. Les franges sous les habits. Voilà. Hein? Ok? Donc, il ne faut pas s'amuser avec moi. Il ne faut pas venir me raconter votre vie. Moi, je vis la Bible. Hein? C'est ce qui est écrit, je fais. Ne pas me dire, oui, mon frère, tu sais, on ne peut pas garder de la loi des seigneurs. Arrêtez de me mentir. Nos parents ont menti au Seigneur. Ils ont fait pareil à Moïse. Arrêtez de mentir. Ok? Arrêtez. Il est temps d'arrêter de mentir. Ne pas me raconter des conneries. Voilà. Ne me racontez pas de conneries. Je vous le dis ça. Nombre chapitre 15, verset 37. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements. Et vous y mettrez un fil violet. Le fil, je vous ai dit, c'est bleu. Monsieur Leblanc, il a mis violet ici pour tromper tout le monde. Le fil, c'est bleu. Vous porterez donc des vêtements à franges et et quand vous verrez celle-ci, vous rappellerez. Vous voyez, le Seigneur n'aime pas oublier mes commandements et les mettre en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs, etc. Vous voyez? Voilà. Verset 40. Vous penserez à mettre en pratique tous mes commandements et vous manifesterez ainsi que vous m'apparteniez. Ok? Je suis le Seigneur, votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte, ok? Pour devenir votre Dieu. Oui, je suis le Seigneur, votre Dieu. Point final, terminaris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ok? Alors réveillez-vous. Donc, c'était juste une leçon rappel sur les dieux des autres nations. Ok? Arrêtez d'aller à l'église des Blancs et adorer les Blancs comme si c'est Dieu. C'est pas des dieux, ces gens. Ok? C'est vous les dieux. Dieu, il a créé la planète pour nous. Hein? Donc avec ça, je vous dis shalom, ok? Israël. Okay? Et ouvrez le livre du Seigneur, lisez-la correctement et mettez-la en pratique. Et arrêtez de dire des sottises. Ok? Quand vous allez là-bas chez M. Leblanc, vous êtes chez les dieux des païens. C'est tout. Avec ça, je vous dis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Shalom Israël.